Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer une stratégie qui est très profitable. Alors, elle n'arrive pas très souvent puisqu'elle est basée sur les annonces de la Fed et il n'y en a que à peu près 8 dans l'année. Malgré tout, c'est une stratégie intéressante à avoir et que je vous invite à regarder et même à utiliser. Alors, on va commencer par le début, c'est qu'est-ce que les annonces de la Fed et le début du début, qu'est-ce que la Fed? Alors, c'est la Réserve fédérale des États-Unis, donc c'est la banque centrale pour les États-Unis. Elle définit la politique monétaire américaine et établit le taux directeur, le taux d'intérêt pour les États-Unis. Alors, c'est extrêmement important, pas que pour les investisseurs, les traders, mais pour tous les acteurs économiques, parce que ça va définir tous les emprunts, tous les crédits pour l'investissement, l'immobilier, les bons du trésor, etc., etc. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors là, je vous ai pris, ça vient de Forex Factory. C'est là où je regarde mon calendrier. Vous pouvez en utiliser un autre, hein, celui que vous voulez. Et comme on voit, celui-là date du 31 juillet 2024. Et on voit bien que c'est en deux parties. La première partie, c'est l'annonce qui est à 20 heures. Donc, tout ça, ce sont les heures d'été. Donc, à 20 heures, et la Fed va annoncer donc, le taux d'intérêt, le taux directeur. Et comme on peut voir ici, c'était le précédent. Ici, c'est celui qui est prévu. Et puis, donc, l'annonce convient exactement le même que ce qui est prévu. Donc, rien de nouveau. Mais ce qui est le plus important, ça va être la conférence de presse qui est à 20h30. C'est vraiment ça qui va faire bouger le marché. C'est rare que le marché bouge au niveau des taux d'intérêt, sauf s'il y a quelque chose de vraiment qui est une surprise. Mais généralement, à 20 heures, le marché va pas tellement bouger. Le marché attend 20h30 pour vraiment prendre une direction. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, et ça va être toute la stratégie, c'est que la direction que le marché va prendre au moment de la conférence et après les quelques heures qui suivent, les marchés vont complètement se retourner le lendemain et souvent le vendredi aussi. Donc c'est pour ça, ma stratégie, ça va pas être de trader l'annonce parce que c'est très volatile, c'est très dangereux. On va voir d'ailleurs dans les exemples que je veux donner, ça peut partir vraiment comme un yo-yo dans un sens, puis dans l'autre, puis dans un autre. Donc on peut se retrouver avec 4-5 pertes d'affilée. Donc ça peut nous bousiller vraiment notre mois, donc ça vaut pas du tout le coup. Donc ma stratégie, elle est basée sur le lendemain et souvent je vais continuer aussi le vendredi. Vous allez voir que ça vaut le coup. Et donc ce qui est intéressant, c'est de commencer la stratégie à partir de la session américaine qui est à 15h30. C'est l'heure de Chicago. Alors, je trade moi essentiellement le SP 500 pour cette stratégie. Et donc, c'est l'ouverture des marchés pour le SP 500 à Chicago. Et donc, toute la stratégie, ça va être d'attendre une opportunité pour trader le marché en mouvement inverse de la veille. Alors, si la veille, le marché est descendu, eh bien moi, je vais chercher à l'acheter. Et inversement, si le marché est monté, moi, je vais chercher à le shorter, à le vendre. Ici, ce sont mes préférences. Alors, tout ça, vous pouvez changer, bien évidemment, sauf le stop loss que j'ai mis en rouge. Mais moi, je préfère le trader en 1 heure. C'est ce qui est le plus intéressant. Je le trade sur le SP 500. Vous pouvez très bien le trader sur le Dow Jones ou le Nasdaq, si vous êtes plus à l'aise dessus. À vous peut-être de modifier certains paramètres. Et puis, donc, je garde la plupart du temps, pas toujours, sur 2 jours. Alors maintenant, on va regarder les exemples. Alors, je vous ai pris toutes les 5 annonces du début de 2024, donc entre janvier et juillet. Le premier,
C'était le 31 janvier et je vous ai dessiné ici le carré rose. C'était le jour de l'annonce. Donc souvent, là, ces mouvements-là, c'était au moment des annonces. Et comme on voit, le marché donc est descendu. Et moi, ce que je vais attendre le lendemain, donc là, c'est ici, c'est 24 heures, hein. Donc ici, après, c'est ici 1 heure du matin, 2 heures, etc., etc. Et ce que je vais attendre, c'est une opportunité à partir de 15h30 pour entrer sur le marché. Et elle arrive ici, c'est la bougie de 16 heures, de 4 heures de l'après-midi. Et donc là, c'était un magnifique trade. Donc j'aurais pu prendre ici le profit à ce niveau-là ou même garder. Alors évidemment, on avait un petit mouvement à l'inverse, mais ça valait le coup de le garder aussi le vendredi. Par contre, je ne vous conseille pas de le garder le week-end. Souvent, le lundi, le marché va reprendre une nouvelle direction. Donc, vous pouvez juste fermer votre position le vendredi au moment de la clôture. Le deuxième exemple, c'était le 20 mars. Donc, toujours le carré rose, l'annonce. Et là, les premières heures de la journée, donc le marché monte. Et puis après, ben, il continue à descendre. Alors, cette fois-ci, il va descendre beaucoup plus doucement. Donc, c'est là où c'est intéressant de le garder aussi le vendredi. Et donc, il va falloir attendre l'ouverture de Chicago pour commencer vraiment à voir le marché prendre l'inverse de ce mouvement-là. Le troisième exemple, c'est le 1er mai. Et c'est là où je vous parlais de la volatilité qui est assez folle au moment de l'annonce. Donc ici, c'est au moment où le taux est annoncé. Le marché monte en flèche. Et là, on a la conférence de presse et boum, le marché redescend complètement à l'inverse. Donc pareil, en fermeture du marché, les petites heures du matin. Et il va falloir attendre cette belle bougie ici pour rentrer. Et comme on voit encore, c'était un très très bon trade à garder aussi jusqu'au vendredi. Quatrième exemple, c'était le 12 juin. Donc, on a ici l'annonce, le jour de l'annonce de la Fed, les heures du matin et ici le marché qui commence à descendre. Donc là, ça a été beaucoup plus douloureux. Le marché est descendu beaucoup plus doucement. Mais si vous l'aviez gardé aussi le vendredi, eh bien, vous auriez pu prendre votre profit au moment du retest à ce niveau-là. Ou si vous l'aviez fermé à la clôture ici du vendredi, eh bien, on voit hein, la clôture du marché était à peu près ici, eh bien, vous auriez été à zéro ou 1 ou 2 points de profit. Donc ça arrive, hein, c'est pas une perte, vous auriez été juste à zéro. On n'a pas toujours des très bons profits sur cette stratégie, mais très souvent, la stratégie est très profitable. Et puis le dernier exemple, qui lui était par contre très très profitable, hein, c'était mercredi dernier, donc l'annonce de la Fed. Le marché a continué un petit peu à monter le matin, et puis là, boum, il a commencé à descendre et descendre. Et là, ça a continué aussi le vendredi. Donc voilà, j'espère que cette stratégie vous a intéressé. Je vous invite à mettre des commentaires si vous avez des suggestions, comment améliorer la stratégie ou des questions sur cette stratégie. N'hésitez pas, je réponds à tout le monde. Je vous souhaite un excellent trading. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Merci.